Bon ok, aujourd'hui je suis dans la boutique qu'on ne présente plus mais qu'on va présenter quand même puisqu'ils me font le plaisir de prêter la moto aujourd'hui. C'est chez Honda Absolu à Valenton pour essayer cette CB500F 2024. C'est un petit peu long sur le papier, on va l'appeler Hornet 500. Alors rien à voir avec la Hornet qui elle-même n'avait rien à voir avec la Hornet précédente, le 4 cylindres. La Hornet 750 est ici. Aujourd'hui Hornet 500, elle se différencie un petit peu de la Hornet de par son nouveau phare, jusqu'à ce que la Hornet 750 ait ce phare aussi. C'est le phare de la NX 500, donc plus efficace en éclairage avec un pinceau plus large à Dixit Honda. Et sinon, mécaniquement et dans la partie cycle, rien n'a changé. On va la détailler quand même, cette fiche technique, et je vais dire ce qui différencie celle-ci de la précédente. À l'avant, on a une jante de 17 pouces avec un Michelin Pilot Road 6 excellent en 120 de large, arrêté par deux disques de 296 mm avec des étriers Nissin radio, deux pistons montés sur une fourche Showa SBBPF, comment s'appelle-t-elle? SFF BP. Elle n'est pas réglable mais elle est déjà de bonne facture. On a 17 litres 1 d'essence dans ce très beau réservoir rouge qui peut aussi être blanc ou noir, mais ici rouge, ça pète bien avec ce beau soleil d'hiver. Tout ça pour gaver ce bicylindre de 47,6 chevaux à 8600 tours et dont les 43 Nm de couple sont disponibles à 6500 tours. J'arrondis pas les chiffres aujourd'hui parce que je me suis fait reprendre dans la présentation de la NX 500 parce que j'avais dit qu'elle avait 48 chevaux et pas 47,6. Bref, elle est donc nativement en A2 et associée à ce petit moulin, on a une boîte 6, une transmission par chaîne et un shifter en option. C'est important de le préciser. À l'arrière, le pneu fait 160 de large, arrêté par un disque de 240 mm de diamètre et un étrier simple piston. La selle est à 785 mm de haut. Toutes ces données sont les mêmes que sur la CB500F de l'an dernier. On avait déjà gagné le deuxième disque précédemment, donc ça c'est pas une nouveauté. La seule chose qui change, c'est le poids. Elle fait 188 kg alors que précédemment elle en faisait 189, donc ça va dans le bon sens, c'est bien. Et elle coûte maintenant 6 999 €, soit 100 € de plus que la CB500F. C'est justifié par la présence d'un TFT 5 pouces qu'on va voir s'animer d'une seconde à l'autre. Petit animé, petit TFT. Parfait. Il est orienté pile. Alors là, franchement, il y a un angle droit parfait entre ma tête et la surface du TFT. C'est comme un miroir. Malgré tout, le contraste est tellement important avec ce fond blanc et cette écriture noire que même quand j'ai le soleil dans le dos comme maintenant, la lisibilité reste parfaite. Est-ce qu'on peut avoir un gros plan sur l'écran s'il vous plaît? À la régie, merci. Est-ce qu'on peut envoyer les images? Comme ça on voit bien, comme ça on voit mieux que sur la caméra depuis le casque. Qu'est-ce qu'on trouve sur cet écran, puisque précédemment on avait en lieu et place de cet afficheur un cristaux liquide qui était très bien, il était assez petit, on avait déjà pas mal d'infos, mais forcément moins bien présenté qu'ici, et c'était un petit peu moins clair, surtout, je le disais, par temps lumineux. On a donc une horloge en haut à droite, parce que si je veux commencer par cette info, je commence par cette info. Juste en dessous, un compte-tours dont la zone rouge commence à 8000, c'est combien ça? C'est 8500 tours, merci. En dessous, la vitesse en très très gros. À côté, l'indicateur de rapport engagé. Punaise, la fourche a fait un bon boulot là. Elle a absorbé les trous, les bosses, les nids de poules. C'était chapeau, 20 sur 20, très très bien. L'indicateur de rapport engagé, je le disais, en dessous des informations qu'on peut faire défiler avec la petite croix directionnelle rétroéclairée. C'est comme sur la NX 500 et c'est tout nouveau. On a donc le totaliseur, le trip A, trip B, la conso moyenne, la conso instantanée que je vais afficher tout de suite. Voilà, elle est en barre et elle évolue comme ça au gré de la rotation de la poignée de gaz. Et elle est graduée, cette conso instantanée, c'est intéressant, jusqu'à 4 litres au 100. Pourquoi 4 litres et pas plus, après tout, même si c'était plus, ça serait forcément moins précis, l'échelle serait plus grande ou plus petite. J'ai jamais rien compris à ces échelles-là. Bref, pourquoi 4 litres?
Parce que Honda annonce une conso moyenne de 3,5 litres sur cette machine. Et c'est fou comme les moteurs. Alors là, on a un bicylindre de 47 chevaux et demi, certes, mais 3,5 litres, c'était même pas la consommation d'une 125 il y a encore 5 ou 6 ans. C'est absolument dingue. Et là, j'ai fait le calcul avant de venir, pour pas avoir à le faire de tête maintenant. Les 17 litres 1 d'essence du réservoir permettent une autonomie de 488 km. Si on applique bêtement 3,5 litres, etc. Alors évidemment, ça dépendra de la géographie, de son trajet, de son utilisation, si on est sur la poignée ou pas. Bref, on n'est pas là pour discuter chiffres. Mais le fait est qu'Honda vise assez juste dans ses consommations théoriques. Donc 488 km d'autonomie estimée, c'est simplement énorme. C'est un vrai chameau cette moto. On l'avait vu notamment sur la CB125F, qui a vraiment un appétit d'oiseau, mais le moteur était petit, la moto très légère, alors que là on a quelque chose qui est dans la moyenne, à la fois en poids avec 188 kg et en puissance. Et arriver à des consos de 3,5 litres au 100, c'est pas mal. Et pour tout dire, cette information, je l'ai regardée donc tout à l'heure sur le site d'Honda. J'ai regardé, je me suis dit, ok, bon, 3,5 litres au 100. J'ai fermé la page et au moment de la noter sur ma fiche, je me suis dit, attends, c'est 3,5 litres ou c'est 6,5 litres? Et j'ai mal lu. J'ai réouvert le site, je suis retourné sur la page et c'est bien 3,5 litres. Et si je digresse aussi longtemps sur cette information, c'est parce que c'est vraiment étonnant et c'est vraiment à remarquer. Ce qu'on remarque également, c'est que la magie Honda sur cette moto de moyenne cylindrée opère toujours. C'est très très facile et c'est aussi pour ça que j'ai autant d'aisance à discuter en conduisant. C'est parce que c'est la moto qui conduit là toute seule. Alors elle a besoin de mon aide pour freiner et passer les vitesses, mais on est quasiment sur une moto autonome. C'est toujours impressionnant de voir cette aisance quasi instantanée, et ça c'est même pas dû au poids réduit de la moto. Bon, ça aide évidemment au débéquillage, mais même sur les anciennes CB500 vers 2002-2006, et ben même à l'époque on avait ce sentiment de se dire au bout de 10 minutes, ah mais attends, mais je conduis là, c'est fou, je la connaissais pas cette moto et pourtant je suis très à l'aise. Donc que les puristes se rassurent, oui, c'est toujours une CB500 en dessous, même si elle a changé de patronyme, rien à voir avec la Hornet, mais Honda a décidé d'harmoniser les dénominations de ces motos. Donc on a la Hornet 1000 à la place du CB 1000R, la Hornet 500 à la place de la CB 500F, la CB 500X a disparu au profit de la NX 500 et la Hornet 750 reste la Hornet 750. Voilà, mais faut pas chercher non plus énormément de sportivité dans cette machine, même si comme ici à partir de 3500-4000 tours on a des ressources qui arrivent. On remarque aussi en bas à droite de l'écran, pour être tout à fait complet, des petites icônes de connectivité. On a un smartphone, des petites lignes et un petit haut-parleur qui est barré ici. C'est la fonctionnalité Honda Road Sync qui permet de synchroniser son téléphone avec la moto pour pouvoir passer et recevoir des appels, avoir la navigation et écouter de la musique. Voilà, c'est comme sur un X500, ils ont fait l'effort de le proposer, c'est très très bien, pour un prix, je le rappelle, qui ne monte que de 100 €. Donc quand je disais que les constructeurs pouvaient mettre des TFT sur les machines parce que ramener au volume de production des motos, boum, direct dans le camion poubelle. Bah c'est quoi, c'est le tri, c'est le papier ça? Non mais moi je peux pas être jeté ici, je porte du synthétique. Et donc ça fait longtemps que je dis que les constructeurs pourraient quand même mettre des TFT, ça va, on a assez vu les cristaux liquides, tout ça. Et bah le fait est que j'avais raison, parce que pour 100 € de plus, t'as ton petit TFT 5 pouces, un nouveau Komodo, la connectivité. Voilà, génial, superbe effort de la part d'Honda de le proposer d'une part et de contenir le prix de cette façon. On est tout pile en dessous de la barre des 7000 €, 6999 €. Mathématiquement, c'est un raisonnement qui tient la route. Et ce qui tient aussi la route comme raisonnement, c'est de faire les choses simplement en assurant sa moto directement chez Honda Assurance, parce que oui, c'est possible. Et pour cette Hornet 500, avec mon profil, si je voulais l'assurer tout risque, il m'en coûterait seulement 42 € par mois, et j'aurais même dès la formule tout risque un énorme avantage, à savoir le remboursement de mes gants et de mon casque à leur valeur d'achat pendant 3 ans. Je m'explique. J'ai un accident demain avec ma Hornet 500 que j'ai assurée chez Honda Assurance. On me rembourse
mon matériel, gants et casques, à leur valeur d'achat. Même 2 ans et 11 mois après leur achat, ce sera toujours la valeur. Il n'y a pas de taux de vétusté qui est appliqué. On ne me dit pas, bah, dans 3 ans, oui, ça a perdu 60% de sa valeur et ton casque Shoei, on va te le rembourser que 20 €. Bref, j'exagère un petit peu, mais c'est ce qui est à court chez la concurrence. On me vole ma moto, par exemple, avec mon casque et mes gants dans le top case, c'est remboursé également. Donc ça, c'est très bien. Et justement, pour bien la protéger contre le vol, Honda Assurance rembourse l'achat de l'antivol Honda Extreme Black Edition si vous assurez cette machine chez eux. Donc c'est très bien protégé de tous les côtés là, hein. Autant l'équipement que la moto en elle-même, c'est parfait, on peut partir serein. Attends, il y a déjà du monde ici? Incroyable. Tranquillou. J'adore. Je viens d'avoir cette réflexion et je jure que c'est vrai. Je viens de me dire, mais qu'est-ce que je fous là? J'étais pas censé essayer une moto. Et en fait, non, je ne suis pas sur ma moto. Mais en fait, le fait d'être très à l'aise avec la machine, j'ai pas l'impression que je suis en train de faire un essai. J'ai plus l'impression que je me promène pour mon plaisir. Merci. Que pour filmer une vidéo, quoi. C'est dingue. La CB500 reste la CB500. Et là, je me promène. Je découvre pas le paysage, hein, ça c'est sûr. Je connais par cœur. Mais je passe un très bon moment. Parce que c'est toujours la crainte quand on essaie des motos qui sont pas nouvelles, malgré leur nouvelle appellation et leur presque nouveau look. C'est de se dire, oui, bon, bah ça va, j'ai déjà fait 2 fois, c'est bon, j'en ai fait le tour, on passe à autre chose. Et puis, je vais radoter les mêmes infos. Mais là, pas du tout. Pas du tout, je suis toujours content de voir que la moto a toujours cette philosophie de moto simple à utiliser. Ça confirme qu'on passe toujours un bon moment, et d'autant plus maintenant qu'on est bien installé avec ce TFT sous les yeux, ça rend le voyage d'autant plus agréable. Je trouve que c'est très très bien foutu. Bon, c'est top. Je vais me rentrer, hein. Voilà, c'était à la fois express et en même temps assez long, hein, pour une moto, je disais, qui n'est pas de nouvelle, hein, une moto qu'on connaît maintenant déjà depuis quelques années sous cette forme. Mais je suis très très content d'avoir pu rouler avec. C'est vraiment pas une tannée, on l'aura compris. Il y a du brouillard ici, c'est intéressant. Et il y a 3 climats en 3 km² là. Fou ça, c'est par où du coup? Je suis perdu. Bon allez, je vais rendre sa moto à Nicolas chez Absolu à Valenton. Merci à lui pour le prêt, et la moto que j'attends vraiment, c'est la Hornet 1000. Même si sur le principe on retrouvera la CB 1000R, hein, la ballerine sous hormones, la ballerine sous en fait, j'avais dit, je sais plus ce que c'est, je sais plus ce que c'était le titre, mais c'était assez dingue comme machine, et le look est absolument fou aussi maintenant. Donc vraiment j'ai très très hâte de la trouver celle-là. Voilà, on peut en rester là, c'est bon, même moi j'ai terminé en tout cas. Me revoilà 2 secondes là, juste pour dire d'aller voir en description. À la fois je mets les liens vers les précédents essais de la CB500, et en même temps je mets toutes les infos concernant l'assurance et les promotions en cours. Ça peut toujours être intéressant d'aller au moins y faire un tour. Voilà, c'est tout, je redisparais, adios.